Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo achat beauté. Donc je vais vous présenter les achats que j'ai fait au cours de cette dernière semaine, voire de ces derniers mois. Donc j'espère par contre ça va aller au niveau lumière, parce que je sais pas, je me trouve très blanche dans le retour là. Bref, j'ai presque l'air fantomatique, c'est assez bizarre, mais j'arrive pas à faire mieux. C'est pas grave, c'est pas moi le plus important, donc on va faire sans. Donc oui, je vous disais, je vais vous présenter les derniers achats que j'ai fait au cours des derniers mois. Je vais commencer avec les achats parapharmacie où j'ai repris pas mal de mes produits habituels. Des produits dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, dont notamment le soir avant l'avant intime de chez Énergie Fruits. Voilà, qui est un produit que je rachète quasiment tout le temps. Voilà, c'est un produit que j'adore, je le trouve très bien. Il est très doux, le format comme ça est très pratique. Rien de plus à dire. Dans la même veine, j'ai repris le fameux baume lavant-main de chez SVR. Pareil, c'est un produit dont je vous ai parlé plein de fois. C'est vraiment un baume lavant que je trouve très bien, qui nettoie les mains en douceur, qui évite de se retrouver avec les mains toutes desséchées, Enfin, moi j'ai vite tendance à avoir la peau des mains qui peut moitié pelée, craquelée. Et avec ça, j'ai vraiment pas de soucis. Enfin, voilà, c'est devenu vraiment un indispensable de ma salle de bain. Dans la même veine, j'ai repris 2 tubes de la crème pour les pieds de chez Eucerin. Donc c'est la Urea Hyper Plus, la crème à 10% de durée. Voilà, c'est un tube qui se présente comme ça, ça fait 100 ml. C'est une crème pour les pieds que j'adore, que vraiment je trouve hyper efficace sur moi, qui ai des pieds quand même, qui souffrent beaucoup avec notamment tout ce qui est course à pied, trail, randonnée. Enfin voilà, mes pieds voilà, sont pas ménagés, donc c'est vrai que c'est une crème que j'utilise tous les soirs et vraiment j'ai vu une différence depuis que je fais ça. J'ai vraiment les pieds qui se dessèchent beaucoup moins et je suis très contente. Ensuite, j'avais besoin de gel douche, donc j'en ai profité. J'ai repris un produit que j'ai déjà pas mal utilisé par le passé et que j'aime beaucoup. C'est le gel lavant sur gras visage et corps Rêve de miel de chez Nuxe. Donc ça, c'est un énorme bidon. Ça doit faire... J'allais dire ça doit faire 1 litre, pas loin, ça fait 750 ml. Donc voilà, c'est énorme. C'est un produit que j'adore, qui est ultra réconfortant, qui a une odeur de miel tellement agréable, mais pas non plus trop sucré, trop prononcé. Ça reste assez doux. C'est vraiment un gel sur gras, donc ça lave la peau en douceur, ça la laisse douce. C'est vraiment un produit que j'adore, qui est hyper réconfortant. Moi, c'est vrai que j'ai la peau du corps qui peut vite être sèche. D'autant que voilà, avec le sport, parfois les douches se multiplient. Donc voilà, quand je vais à la piscine notamment aussi avec le chlore, je peux avoir la peau qui se dessèche. Donc ce genre de produit, j'aime beaucoup. Et vraiment ce gel douche, je le trouve réconfortant au possible. Donc je suis très contente de l'avoir repris. Dans la même veine, j'ai pris quasiment que des produits comme ça justement parce que j'ai la peau qui peut vite être sèche. J'ai pris, donc c'était un lot de 2 flacons de l'huile lavande émolliente de chez Aderma dans la gamme Exomega. Donc c'est pour les peaux sèches à tendance atopique, ce qui est mon type de peau. Alors j'ai moins de problèmes quand même maintenant qu'à une époque. À une époque c'était vraiment... pire, mais c'est vrai que depuis que je me crème le corps quand même assez régulièrement, enfin quasiment tous les jours, j'ai quand même moins de problèmes de peau atopique, etc. Ça s'est un peu régulé, mais je fais quand même attention à ce que j'utilise pour me laver et j'aime bien ce genre de truc. Enfin voilà, c'est doux, ça dessèche pas la peau. Et c'est vrai que voilà, comme je disais, moi qui vais à la piscine notamment avec le chlore, c'est pas toujours simple. Enfin voilà, et puis avec le sport, je peux des fois prendre 2 douches par jour, ça m'arrive. Donc ce genre de produit, c'est quand même bien. Et je me suis fait un petit plaisir avec la douche, le gel douche de chez Énergie Fruits à la fleur d'oranger. Voilà. Je n'ai même pas senti d'ailleurs. J'espère que... Oh, c'est léger, mais c'est agréable. J'adore l'odeur de fleur d'oranger. Donc voilà, c'était mon petit plaisir du jour. J'ai déjà eu des gels douche de chez Énergie Fruits et... de mémoire, ils sont quand même pas trop... Enfin, ils sont quand même assez doux. Celui-ci, normalement, est conçu pour peau sèche. Donc, ça devrait aller. Voilà, petit gel douche à la fleur d'oranger, histoire de se faire plaisir. Pareil, c'est un flacon de 500 ml. Donc, voilà. Et comme j'avais commandé des produits Eucerin et que ça fait plusieurs fois que j'en commande, j'avais le droit, en fait, à un produit Eucerin gratuit. Dans la liste de ce qu'il y avait, il n'y avait pas grand-chose qui m'emballait.
Donc j'ai pris ce truc là, c'est l'huile de bain et douche Atopy Control, donc préserve la barrière cutanée et protège des sensations de démangeaison. Donc voilà, soin quotidien pour la peau à tendance à l'eczéma atopique. Voilà, donc, ça a l'air un peu moins fun quand même que les autres, mais bon, je me dis, après ça reste du gel douche. Voilà, ensuite j'ai repris deux tubes de la crème Sun Secure. Là, je suis en train de voir que j'ai l'impression qu'ils ont changé le packaging ou c'est pas la même que d'habitude. Parce qu'avant j'achetais la Sun Secure Extreme. Et là je suis en train de voir que c'est la crème Sun Secure. Donc je me demande s'il n'y a pas eu une erreur dans la commande. Bref, on verra. Qu'est-ce qu'ils mettent? Résistant à la transpiration et au frottement. Donc a priori ça doit être à peu près la même que celle que j'utilisais avant. Mais du coup j'ai l'impression que c'est pas la même. Bon. Je suis en train de voir ça, je pense que j'ai pas fait attention à l'ouverture en fait parce que voilà, les tubes se ressemblent mais j'ai l'impression que c'est pas la même que d'habitude puisque j'ai acheté avant la Sun Secure Extreme pour conçue notamment pour les situations extrêmes donc qui résistent très bien à la transpiration et que j'utilise pour faire du sport dehors et voilà donc écoutez on verra avec celle-là, ça a l'air à peu près la même chose. Bref, et j'ai repris aussi un flacon de la Fusion Water de chez Isdin, qui est là plutôt un écran solaire de ville pour le quotidien. Voilà, pareil, je vous en ai parlé plein de fois de cette crème, elle figurait dans mon top 10 parapharmacie, elle figurait aussi dans mon top, dans mon best-of beauté 2022. Voilà, c'est une crème solaire de ville que j'aime beaucoup, qu'on trouve assez facilement en parapharmacie, donc j'en ai profité. Et ensuite j'ai pris deux produits pour me laver le visage le matin, puisque moi pour me laver le visage le matin j'aime bien les textures crème, les choses, les laits etc qui ne moussent pas. Donc j'ai eu envie d'essayer le lait d'amande démaquillant de Vinoclean de chez Caudalie. Donc je sais que l'huile démaquillante dans cette marque je l'aime beaucoup. D'ailleurs je sais pas si ça a la même odeur. Oui, ça a la même odeur d'amande que l'huile, donc ça c'est cool, je vais m'en mettre partout. Bon, je vais poser ça là. Donc elle a la même odeur d'amande que l'huile démaquillante que j'adore, donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Et j'ai pris également le lait démaquillant onctueux Very Rose de chez Nux. Voilà. C'est tout pour la parapharmacie. Ensuite j'ai passé une commande chez Bleu Libellule. Bleu Libellule pour me reprendre des produits pour faire mes couleurs. Ça je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo produits terminés, puisque justement j'avais terminé mes produits. Donc j'ai repris un bidon de la crème oxydante. Voilà, donc truc énorme, j'en ai pour une éternité. Et des flacons deux tubes de coloration. Donc c'est la crème Magirel de chez L'Oréal. Voilà, ça se présente comme ça, que moi j'utilise en teinte noire pour faire mes couleurs. Voilà pour Bleu Libellule, donc c'était un petit peu anecdotique. Toujours dans la catégorie des cheveux, j'ai acheté quelques petites choses en supermarché, c'est assez rare, mais en fait j'ai vu la pub à la télé, j'arrêtais pas de la voir. Et quand j'ai vu les produits, que les produits étaient dispo sur mon drive, je me suis dit oh bah tiens pourquoi pas. Il s'agit de la gamme Hyaluron Repulpe de chez L'Oréal Paris, donc c'est Elseve, donc c'est voilà les shampoings classiques du commerce. Donc c'était par lot de deux, donc j'ai l'après-shampoing et le shampoing. Donc le shampoing réhydratant 72 heures, rien que ça, à l'acide hyaluronique, gorge les cheveux d'une hydratation durable. Et le démêlant hydrafixant 72 heures à l'acide hyaluronique démêle et scelle l'hydratation. Voilà, donc ça m'a... C'est bête, hein, mais la pub m'a fait envie, ça avait l'air chouette, je me suis dit tiens pourquoi pas, puis ça va changer un peu. Et puis c'est des produits qui sont quand même accessibles en termes de prix, qui sont beaucoup moins chers que les produits capillaires que je peux utiliser parfois. Et voilà, des fois j'aime bien aussi, je n'ai pas forcément envie de péter mon PL pour acheter des shampoings, donc des fois les shampoings de supermarché c'est bien aussi. Voilà, c'est tout pour les cheveux. Ensuite, j'ai fait une commande chez Sephora très anecdotique pour reprendre en fait deux produits
que j'aime beaucoup et qui sont un peu des indispensables de ma routine soins. Donc j'ai repris un flacon de Lavande Snack Repair de chez Estée Lauder que j'utilise tous les soirs depuis très longtemps maintenant. Voilà, qui est ce sérum très connu dans la marque, je crois qu'il s'en vend un toutes les je ne sais plus combien, enfin bref. C'est vraiment un best-seller dans la marque, donc c'est un sérum vraiment qui est hydratant, qui est réparateur, c'est un peu un sérum à tout faire. J'aime beaucoup sa texture. Voilà, rien de plus à dire. Je vous en avais déjà parlé de toute façon dans ma vidéo routine soins, donc pareil, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Et j'ai repris un flacon du sérum pour le visage, donc le Banana Bright Vitamine C Sérum de chez Ole Henriksen. Voilà, qui est pareil, le sérum très connu dans la marque. Voilà, puisque j'ai entamé le dernier en fait que j'avais en réserve. Et c'est vrai que ce flacon est très très joli, mais on ne voit pas le niveau de produit, donc on ne sait jamais trop où on en est. Donc, et puis il est assez lourd, donc c'est un peu difficile de savoir quand on arrive au fond. Donc j'aime bien en avoir un d'avance dans mes tiroirs au cas où. Voilà, c'est tout pour Sephora. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de Criminal Beauty, puisque j'avais eu un bon de réduction pour mon anniversaire. Et donc je me suis repris un produit que j'aime beaucoup, qui est la crème nettoyante Paakai de chez Onua. Donc pareil, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois. Donc c'est un produit que j'utilise pour me laver le visage le matin, parce que c'est une crème nettoyante. Donc voilà, c'est ce beau flacon et cette belle couleur rose. C'est un nettoyant qui sent la rose, qui sent vraiment la rose, mais une belle odeur de rose que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa texture, son parfum. Enfin, voilà, c'est vraiment un de mes produits chouchou. C'est rare maintenant que je rachète des produits vraiment comme ça de Green Beauty, parce que je trouve que ça reste quand même assez onéreux pour ce que c'est. Et par exemple, ça fait bien le taf aussi, hein. Mais bon, de temps en temps, j'aime bien me faire plaisir, donc là c'est l'occasion. Et j'ai pris aussi un produit que j'avais envie de tester depuis très longtemps et que je n'avais pas encore testé. C'est la crème contour de l'œil de chez LM, donc la crème Iris de chez LM. Voilà. Les packagings sont toujours très très beaux chez LM, et donc ça se présente comme ça. C'est un pot, voilà. C'est vraiment très très joli. Voilà, j'avais encore pas testé, j'en ai lu pas mal de revues qui étaient assez positives. Et voilà, j'avais envie de tester ça, donc c'est l'occasion. Donc LM, c'est vrai que c'est pas donné, mais en général les produits sont vraiment de qualité. C'est tout. Ensuite, j'avais une offre sur le site d'Herborian, donc j'en ai profité pour reprendre 2 produits que vraiment j'adore chez eux. Ce sont leurs démaquillants. Donc j'ai repris un pot du baume démaquillant à la Centella, donc le démaquillant fondant en baume. Voilà, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois de ce démaquillant. Je l'aime beaucoup, je le trouve super efficace. Il démaquille très très bien, il ne me pique pas les yeux, il se rince très bien, il est super efficace. Enfin voilà, c'est vraiment un très très bon démaquillant. Et j'ai repris aussi l'huile à la Centella dans la même gamme, donc l'huile démaquillante à la Centella Asiatica apaisante. Pareil, c'est une huile qui a une texture un peu liquide, mais ça va. Enfin voilà, j'aime bien quand c'est un peu plus épais, mais ça passe. Mais pareil, hyper efficace, me pique pas les yeux, démaquille hyper bien, on se rince en un rien de temps. Vraiment, c'est tout ce que j'aime dans des produits démaquillants. Et j'en ai profité pour acheter ça pour tester. Donc c'est un nettoyant en mousse pour le visage. Donc ça, c'est un truc que je vais utiliser plutôt le soir après m'être démaquillée justement. Donc c'est la double mousse aux 7 herbes, mousse nettoyante douceur effet grain de peau affiné. Voilà, je connais pas du tout. J'ai vu ça, je me suis dit ah tiens, pourquoi pas. J'aime bien ces formats comme ça de mousse avec je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, ces embouts qui font bien mousser le produit, en général, c'est assez économique et ça dure du coup une éternité. Ça fait une mousse assez généreuse. Enfin, en général, j'aime bien ce genre de truc. Et j'ai eu en cadeau une petite éponge. Voilà. Donc j'avais ça en cadeau dans ma commande. Ça tombe bien puisque mon éponge est un peu en fin de vie. Donc ça tombe plutôt bien. Ensuite, j'ai fait une commande chez Green Keratino. Il y a pas mal de... Enfin, j'ai commandé un peu partout ces derniers temps.
Donc pour me reprendre, pareil, les produits indispensables de ma routine. Tout d'abord, j'ai repris 2 flacons du sérum ELMW qui est le sérum hydratant de la marque. Voilà, donc moi je prends la version sans parfum puisque la version avec parfum de mémoire c'est une odeur de rose que j'aime pas tellement. Je crois que c'est de la rose, je sais, il me semble, je sais plus mais je sais que je suis pas fan. Donc je préfère autant la version sans parfum. C'est un sérum à l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire qui fonctionne extrêmement bien sur moi. Enfin ça fait plus d'1 an que j'utilise. Et je le rachète tout le temps en fait. Il n'a jamais quitté ma salle de bain depuis que j'ai découvert. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Ensuite, j'ai repris un flacon du Yellow Plasma. Donc, c'est le sérum apaisant de la marque. Alors, d'habitude, là, il est limite orange. D'habitude, il est quand même plus jaune. Mais là, je sais pas, il est très orange cette fois-ci. Pareil, c'est un sérum dont je vous ai déjà beaucoup parlé aussi. Pareil, depuis que je l'ai découvert, il n'a pas quitté ma salle de bain. J'utilise tous les soirs. C'est un sérum apaisant que je trouve vraiment très efficace. Donc, encore une fois, je vous remettrai dans la barre d'infos le lien vers ma vidéo routine soins si ça vous intéresse de voir comment j'utilise ces produits. Ensuite, j'ai pris un sérum au rétinol puisqu'en fait le mien arrive doucement en fin de vie, donc il m'en fallait un autre et en fait vu que j'ai commandé là c'était un peu l'occasion. J'en avais entendu beaucoup de bien. On me l'a recommandé à plusieurs reprises, donc j'ai repris. Alors celui que j'utilise actuellement est dosé à 0,5% de rétinol et j'ai repris un sérum à 0,5%. J'ai hésité à prendre le 0,75 mais j'avais peur que ce soit encore un peu trop tôt pour ça. J'ai un peu hésité mais je suis repartie sur un 0,5 là. Je commence tout juste à l'appliquer tous les soirs et c'est un peu... c'est pas encore ça donc... je suis repartie sur un 0,5 quitte à ce que ça prenne plus de temps, mais comme on dit, doucement mais sûrement. Je n'ai pas réussi à le rentrer dans la boîte. Mais, donc voilà, apparemment c'est un rétinol encapsulé, donc qui serait un peu plus doux que les autres. On verra, mais je sais qu'on a dit beaucoup de bien. Donc. Ensuite, j'ai eu envie d'essayer l'huile démaquillante de la marque. Parce que j'adore les démaquillants tout simplement. J'adore les huiles et démaquillantes, les huiles et les baumes démaquillants. Je crois que c'est ce que je préfère dans mes routines soins. Donc c'est une huile qui est bleue comme ça. Donc on verra ce que ça donne. Donc normalement elle est censée se transformer en lait. C'est marqué Oil to Milk Cleansing Oil. Donc normalement c'est censé se transformer en lait au contact de l'eau. On verra ce que ça donne. J'ai pas vu beaucoup de revues sur cette huile. Donc je testerai ça. Voilà, c'est tout pour Green Kératine. Et enfin, j'ai passé une commande sur le site de Manucuriste. Puisque je vous avais parlé de, c'était dans un résumé du mois, de mon top coat de chez Peggy Sage, qui était un top coat qui, en gros, permettait d'améliorer la tenue d'un vernis classique en finalement... un peu en le transformant avec de gros guillemets en semi-permanent puisque c'est un top coat qu'on vient catalyser sous une lampe UV comme les vernis semi-permanents. Mais je vous avais dit que voilà, j'en étais pas hyper contente, que je trouvais pas que ça avait une tenue exceptionnelle. En plus, je trouvais que le procédé de pose était long puisqu'en fait, il fallait poser son vernis normal et attendre qu'il soit bien sec avant d'utiliser le top coat. Donc je trouvais ça long. Voilà, et la tenue était pas géniale. Je trouvais que sur certains vernis ça la prolongeait pas tant que ça, genre ça tenait 3 jours quoi, donc aucun intérêt. Je me suis tâtée à acheter du semi-permanent, mais alors moi déjà j'ai les ongles qui poussent très vite, donc ça veut dire qu'il faudrait que je refasse au max mon semi-permanent tous les 15 jours. Alors c'est un peu long, surtout que dans le semi-permanent c'est pas tant la pose qui est longue, c'est surtout la dépose. Voilà, parce que le temps de faire agir les papillotes, d'attendre que ça se dissout, de gratter, machin, c'est quand même long. Et donc je trouve que c'est en termes de rapport temps passé et tenue du truc, je trouve ça un peu pas très rentable. Et puis je me suis rendu compte que mes ongles avaient du mal à supporter les solutions de fonte pour vernis semi-permanent, puisque le top coat de chez Peggy Sage s'enlève avec ce genre de produit.
Donc en fait on l'enlève comme un semi-permanent et en fait quand j'enchaîne comme ça 2-3 pauses et en fait j'ai les ongles qui deviennent mous, qui se dédoublent. Donc, et qu'alors qu'ils ne font absolument pas ça d'habitude quand je pose du vernis classique et que j'enlève avec un dissolvant classique. Donc je pense que c'est vraiment la solution, la solution de fonte pour vernis semi-permanent qui me flingue les ongles. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'avais pas forcément envie de partir sur du vrai semi-permanent. Du coup, je suis partie un peu sur la version intermédiaire en achetant le kit manucuriste. Alors, dont j'ai lu pas mal de revues positives, mais aussi des revues très négatives. Mais bon, je me suis lancée quand même. Donc moi, j'ai acheté un kit avec la lampe Pro. Donc qui est cette lampe-là. Donc c'est une lampe qui, en fait, est plus efficace que la lampe, la lampe classique, puisqu'elle réduit quand même les temps de séchage sous la lampe par 2. Donc ça va quand même plus vite. C'est plutôt bien foutu parce qu'on a un bouton base, un bouton couleur et un bouton pour le top coat. Donc voilà, on n'a pas trop à se poser la question. On met sa couche de base, on appuie là. On met sa couche de couleur, on appuie là. Et pareil pour le top coat. Donc voilà, donc dans ce kit, il y avait ça. Il y avait le dissolvant de la marque, donc le dissolvant doux. Il y avait les petites pinces pour retirer le vernis. Donc en fait on met un coton imbibé de dissolvant, puis après on vient mettre la pince comme ça sur l'ongle pour que ça tienne et que ça pose. Donc moi j'en avais déjà des pinces, donc bon, on n'avait pas trop l'utilité, mais voilà, donc je ne m'en suis pas encore servi, je me sers des miennes. Et il y avait aussi la base et le top coat. Voilà, et dans ce kit on pouvait choisir une couleur, donc moi j'avais pris la couleur licorice qui est en noir. Alors, depuis j'ai racheté d'autres couleurs, enfin je ne les ai pas amenées là parce qu'on n'a pas fini sinon. Donc pour le moment j'en suis plutôt contente, j'ai fait 3 pauses avec. Et mon vernis tient une bonne semaine, donc voilà, moi ça me va très bien. Là par exemple, là ça fait une semaine que j'ai posé mon vernis, puisque à l'heure où je suis, ouais c'est ça, ça fait 8 jours. Donc en fait j'ai pas d'éclat, j'ai rien. Donc, je sais pas si on voit grand chose, mais voilà, j'ai pas d'éclat sur mon vernis. Voilà, on voit juste en fait la repousse, on commence à voir la repousse et voilà, et mes ongles commencent à me gêner parce qu'ils sont un peu longs. En général, moi quand j'ai pas de vernis, je coupe mes ongles une fois par semaine parce que je suis habituée à avoir les ongles courts, donc quand ils commencent à être trop longs, ça me gêne. Donc c'est vrai que du coup le semi-permanent, pareil, 15 jours, bah ouais, mais au bout de 15 jours, non seulement on voit vraiment la repousse et mes ongles me gênent. Donc c'est un peu aussi pour ça que je n'avais pas forcément envie de partir sur ça. Donc voilà, moi si ça tient une semaine, ça me va très bien. Et là, c'est le cas. Donc c'est la 3e couleur que je pose. Et à chaque fois, ça a tenu une bonne semaine. Et même, je sais que la dernière fois, je l'ai enlevé parce que on voyait la repousse. Mais franchement, le vernis n'était pas abîmé. Alors, par contre, faut pas s'attendre à avoir un fini de semi-permanent. Ça n'a pas le fini d'un vernis semi-permanent. Ça a vraiment le fini d'un vernis classique. Par contre, moi, au bout d'une semaine, quand même, mes ongles sont toujours brillants. J'ai pas perdu en brillance. Mais après, voilà, ça a quand même plus le fini d'un vernis classique. Enfin, voilà, si vous vous attendez à avoir un fini de vernis semi-permanent, vous allez être déçus, ça c'est clair. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avis négatifs par rapport à ça aussi, puisque je pense que... Voilà, je trouve que leur appellation vernis semi-permanent est un peu galvaudée. Pour moi, c'est pas du vernis semi-permanent, c'est un vernis classique amélioré. Mais c'est pas un semi-permanent, donc effectivement, si les gens qui achètent le kit s'attendent à avoir un vernis, avoir un rendu identique à celui d'un vernis semi-permanent, ils vont être déçus parce que ce sera pas le cas. Ça a vraiment le rendu d'un vernis classique, mais pour le moment, j'en suis plutôt contente, donc on verra dans le temps, je vous en redirai des nouvelles. Parce que là ça fait je vous dis, ça fait 3 pauses, donc c'est encore un peu tôt pour faire un retour, mais c'est vrai que pour le moment j'en suis plutôt satisfaite. Je trouve que ça prend pas tant de temps à faire que ça. Voilà, une pause là,
une couche de base, on catalyse, deux couches de couleur, donc une première couche de couleur on catalyse, une deuxième on catalyse, et après le top coat et on catalyse. Et en fait je trouve que ça va assez vite, et surtout le gros avantage c'est que une fois que c'est fini, le vernis il est sec. Ça c'est le gros avantage par rapport à un vernis classique, c'est que du coup voilà, on a un peu le même confort qu'avec le semi-permanent où une fois que c'est fini, bon bah c'est sec et on peut vaquer à ses occupations, on n'a pas besoin de faire attention, machin. Donc ça par contre c'est quand même très appréciable, ça s'enlève hyper facilement, vraiment. C'est voilà, la pose, voilà, on laisse poser le coton et ça part tout de suite. Et du coup ça part même mieux qu'un vernis classique, parce que moi qui porte beaucoup de vernis foncé, souvent ça a tendance un peu à couler et à venir teinter la peau. Et là en fait on n'a pas du tout ce problème là, puisqu'en fait le vernis s'enlève un peu en... il s'écaille un peu en fait quand on met le dissolvant, il part un peu en... Enfin si on le laisse pas agir trop longtemps, il part en une seule pellicule, mais si on le laisse agir un peu plus longtemps, la pellicule s'effrite un peu, donc ça fait des miettes un peu. Mais du coup ça vient pas teinter la peau, etc. Donc ça c'est plutôt agréable je trouve, parce que combien de fois j'ai enlevé mon vernis, je me suis retrouvée en fait avec tout le bord dégueulasse et le vernis aussi qui venait se loger sous l'ongle. Donc en fait avec un vernis noir t'avais l'impression que j'avais fait de la mécanique quoi. Donc pas très agréable. Donc là en fait j'ai pas ce souci là, donc je trouve que la dépose là-dessus est pas mal. Donc voilà, pour le moment j'en suis plutôt contente. On en reparlera d'ici quelques mois quand j'aurai fait un tour un peu plus complet. Mais pour le moment, c'est pas mal. Bien écoutez, ce sera tout pour cette vidéo achat. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez testé les produits que je viens de vous présenter. N'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!